Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs, encore une fois, je suis ravi de vous revoir, je suis ravi de savoir que vous êtes sains et saufs, que le Seigneur nous a gardés vivants, le Seigneur nous a protégés et je suis aussi content de savoir que vous continuez à être des nôtres et que le Seigneur vous donne encore cette volonté à fouiller davantage. Bienvenue, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Et frères et sœurs, vous êtes sur la bonne voie. J'imagine que jusqu'à date, vous avez appris pas mal de choses et qui pourront vous aider à vous positionner, à être sur la bonne voie. Que le Seigneur vous garde. Et juste avant de continuer avec notre chapitre sur la grâce infinie, nous allons inviter le Seigneur à prendre le contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Je vous demanderai de me rejoindre dans cette petite prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Dieu trois fois saint, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, à toi seul soit la gloire, la louange, la magnificence, Seigneur. Merci pour ce privilège dont tu nous as fait grâce, Seigneur, de pouvoir nous défaire de toute activité et de nous consacrer, ce petit temps à l'étude de ta parole, Seigneur. Éternel, révèle-nous tout ce que nous avons besoin pour notre marche avec toi, Seigneur Père. Donne-nous cette capacité, Seigneur, par le biais de ton Saint-Esprit, à saisir la vérité que toi seul peux révéler, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur Père, de pouvoir déguster, Seigneur, avec engouement, avec joie, Seigneur, les saveurs de ta révélation, Seigneur. Daigne nous bénir, Seigneur, nous assister, prendre le contrôle, et Seigneur Père, et rendre inopérationnel, captif tout esprit ne venant pas de toi, tout esprit impur, Seigneur, nous les rendons captifs au nom de Jésus, Seigneur. Que tous ceux-là qui sont sur la ligne et qui auront le privilège de visionner cette vidéo, ce cours, Seigneur, puissent être bénis et être touchés par ces paroles, Seigneur Père. Seigneur, sois avec nous et qu'à la fin, que ton nom et ton nom seul puissent être glorifiés. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Je sais que la dernière fois, en fait, nous avons fait l'introduction de la grâce infinie, mais je sais qu'aujourd'hui, on va rentrer un tout petit peu là, en profondeur. J'espère que les cahiers sont là, les crayons, et votre Bible, elle est grande, ouverte, elle est sur la table, sur le bureau, bien sûr, votre, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, et que vous êtes prêts à l'aventure. Nous allons partir, frères et sœurs, nous allons fouiller dans la parole de Dieu. Nous avons vu la dernière fois Ésaïe 43, verset 8, où Dieu est en train de prophétiser sur son peuple. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous sommes tout ce que nous allons faire jusqu'à la fin. Même en 2022, si Dieu nous prête la vie, même en 2023, 2024, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, ça va être dans le cadre de la prophétie biblique. En d'autres termes, tous les cours qui vont s'enchaîner, qui vont suivre, sont des cours qui ont rapport avec la prophétie biblique. Nous avons fait l'introduction de la prophétie biblique juste avant la fin, la période de vacances. Et la dernière fois, en fait, nous avons introduit la notion de la grâce de Dieu. Et nous avons, en fait, dit des choses. J'espère que vous n'étiez pas froissés, que ce sont des choses que le Seigneur vous, en fait, interpelle à pouvoir prendre une décision eu égard à votre vie. Frères et sœurs, Dieu a parlé à son peuple et qu'est-ce qu'il a prophétisé? Il a dit que son peuple est sourd et que son peuple est aveugle. Nous avons vu ensemble quelles sont les caractéristiques
caractéristiques de ceux-là qui sont sourds, de ceux-là qui sont aveugles. Lorsqu'on est aveugle, frères et sœurs, on n'a pas le sens de l'orientation. On ne peut pas savoir est-ce qu'on doit faire à gauche ou à droite. Donc, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans un carrefour, ne sachant quelle direction prendre, et il est resté perplexe. Et c'est ça notre situation lorsqu'on est aveugle. On n'a pas le sens de l'orientation, on ne peut pas lire, on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir est-ce qu'il fait jour. Jour, c'est dans le cadre de la prophétie, nous verrons ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand il fait jour et quand il fait nuit? Mais lorsqu'on est aveugle, on ne peut pas savoir est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit. C'est grave. Parce que vous... Laissez-moi vous donner un exemple. Il fait nuit alors que vous avez vos pyjamas. C'est la bonne attitude. Mais s'il fait nuit, vous êtes costumé, donc vous n'avez pas la notion de temps. Vous allez dormir et vous êtes costumé. Donc c'est grave lorsque vous n'avez pas la capacité de savoir est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit, parce que quand il fait jour, il y a un ensemble de comportements à épouser, et quand il fait nuit, il y a aussi d'autres attitudes à avoir. Et c'est ça, dans le cadre de la prophétie biblique, le peuple de Dieu était aveugle. Ils ne pouvaient pas savoir dans quelle dispensation ils étaient et quelle devrait être leur attitude. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir. Nous allons voir. N'oubliez pas, je ne sais pas exactement dans quel cours je vous avais dit qu'on va évoluer toujours, peu importe le cours qu'on va faire, en 2 temps. Nous allons voir la prophétie dans l'Ancien Testament. Nous allons voir son accomplissement dans le Nouveau Testament lors de la première venue. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer lors de la seconde venue, peu importe ce que nous allons voir. Et ça doit être votre attitude à vous. Quand vous lisez une prophétie biblique dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé lors de la première venue? Et qu'est-ce qui est en train de se passer lors de la seconde venue? Et de méditer sur vous-même pour savoir est-ce que vous avez pris les bonnes décisions, est-ce que vous avez les bonnes attitudes, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Je l'avais dit dans un cours lointain, chaque dispensation vient avec son action. Une dispensation X requiert des actions X. Une dispensation Y requiert des actions Y pour avoir la vie sauve. Par exemple, lors du déluge, la bonne action, la bonne attitude serait de se trouver dans l'arche de Noé. Donc, toute autre action qui n'est pas de se trouver dans l'arche de Noé conduit directement à la perdition. Lors, dans le jardin d'Éden, la bonne attitude serait de ne pas manger, de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, toute autre attitude vous conduit directement à la perdition. Lors de la première venue, je ne sais pas pourquoi je reprends ces affaires, lors de la première venue, la bonne attitude serait d'accepter l'enseignement de Jésus. Toute autre attitude conduit directement à la perdition. Mais lors de la seconde venue, dans notre temps, non, la bonne attitude, je vous le dis maintenant. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais je vous le dis maintenant. Ouais, est-ce que je ne l'avais pas dit? Oui, je l'avais dit. La bonne attitude, c'est de se trouver là où on peut recevoir la parole de la vérité.
là où on a la capacité de comprendre la prophétie lorsqu'elle est accomplie, lorsqu'elle est réalisée. La bonne attitude lors de la seconde venue de notre temps, c'est de se trouver sur la montagne de Sion, qui est l'unique endroit où est-ce qu'on peut rencontrer Dieu, où est-ce qu'on peut recevoir la parole de Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a 33 000, il y a 40 000 dénominations, mais il y a un seul endroit où est-ce qu'on peut trouver la parole de la vérité pour notre temps. Et si vous n'êtes pas dans cet endroit, vous n'êtes pas sauvé. Donc, c'est ça la grâce du Seigneur. Alors que Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé, excusez-moi, c'est que tout le monde soit parvenu à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il utilise des personnes comme moi, des personnes peu orthodoxes. Parce que ce que les gens vont qualifier de vérité, ce n'est pas la vérité. Donc, Jésus-Christ qui avait la vérité, aux yeux de tout le monde, Jésus-Christ était un secte. Ils ont même qualifié l'apôtre Paul de secte, de nazaréen, un secte. Alors que c'est lui qui avait la vérité, mais pour eux autres, vous n'avez pas la vérité. Donc, aux yeux du monde, si vous êtes différent de ce qui se passe dans le monde, dans les nations, on va vous qualifier de peu orthodoxe ou bien de secte ou de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes différent. Et de ce fait, vous êtes tenté à être intimidé, à vouloir dire la vérité. Mes frères et sœurs, sachez-le bien, la vérité, au moment où l'on parle, n'est nulle part. Et il y a un seul endroit, à la fin des temps, où est-ce que vous allez trouver la vérité? C'est sur la montagne de Sion. Où se trouve la montagne de Sion? Peut-être l'année prochaine, je vous le dirai. Mais pour le moment, sachez-le bien, il y a un seul endroit où est-ce qu'on va trouver, la vérité. Quand j'étais en classe de philo, j'ai un professeur, il m'avait dit quelque chose, un professeur de philosophie. Il m'a dit, la différence est un art. Mais aujourd'hui, je vais utiliser cette citation pour vous dire quelque chose. Assumez votre différence. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que tout le monde fait, ce que tout le monde accepte pour être la vérité. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est vrai, il y aura une sorte de pression sur vous parce que vous êtes différent, parce que vous n'acceptez pas de faire X ou Y. C'est vrai que tout le monde le fait, mais vous ne le faites pas. Vous êtes différent. Vous êtes différent. Acceptez, assumez votre différence. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette parole alors que j'étais dans la grâce infinie de Dieu. En fait, c'est ça. Dieu veut que vous soyez sauvés, frères et sœurs. Vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que si vous ne faites pas les bonnes actions dans cette dispensation, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes bishop, même si vous êtes prophète, même si vous faites des activités, vous prêchez à longueur de journée, vous faites des, je ne sais pas moi, n'importe quoi, mais au final, vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas être plus religieux que les pharisiens, alors que les pharisiens n'étaient pas sauvés.
ils n'étaient pas sauvés pour la simple et bonne raison, ils ont rejeté l'enseignement de Christ. Alors que lors de la première venue, c'était la seule façon d'avoir la vie sauve, c'est d'accepter Christ, d'accepter l'enseignement de Christ. Ils l'ont rejeté et conséquemment, ils ne sont pas sauvés. C'est vrai, ils faisaient des activités. C'est vrai, ils jeûnaient. C'est vrai, ils priaient 3-4 fois par jour. C'est vrai, ils étaient pieux extérieurement. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont pas sauvés. Et regardez, frères et sœurs, quelqu'un comme Pierre, un homme ordinaire, un pêcheur de poissons, un homme ordinaire qui n'a aucune histoire. Et c'était lui qui était sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a assumé sa différence. Il a vu en Jésus-Christ quelqu'un de différent et il a laissé toutes les nations. Il a laissé tout ce qui était alors correct aux yeux du monde. N'oubliez pas ce que je vous avais dit la dernière fois lors de l'introduction à la prophétie. Vous pouvez être à vos yeux corrects, orgueilleux que vous êtes, mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas correct. Ça change quoi que tout le monde, c'est comme ça que tout le monde fait. Ça change quoi? Mais je veux. Apôtre Paul a dit quelque chose de très intéressant. Écoutez, moi, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas disciple de Christ. Si je voulais faire plaisir aux hommes, je ne serais pas disciple de Christ. Si vous voulez faire plaisir aux hommes, vous ne pouvez pas être disciple de Christ. Je vous le dis donc. Frères et sœurs, nous avons vu ensemble que le peuple de Dieu, ils sont sourds. Et nous avons vu Ésaïe 42, 18 et 19 qui sont sourds. Ceux-là qui sont sourds, c'est le serviteur de l'Éternel. C'est lors de la première venue. C'est qui alors? C'est qui lors de la première venue? Oh, ouais. Première venue. Deuxième venue. Seconde venue. Lors de la première venue, c'est qui était aveugle? C'est Israël. Lors de la première venue, qui était aveugle? Qui était sourd? C'est Israël. Israël était quoi? C'était quoi? C'était la nation de Dieu. Peuple de Dieu. Commencez à comprendre. Commencez à comprendre, frères et sœurs. Commencez à comprendre. Lors de la première venue, donc Israël était le peuple qui était sourd et qui était aveugle. Je vais lire pour vous Matthieu, ouvrez vos Bibles avec moi, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, ouvrez vos Bibles, nous allons lire Matthieu chapitre 13, 14 et 15. Matthieu chapitre 13, 14 et 15. Matthieu 13, 14 et 15. Matthieu 13, 14 et 15. Je vais lire pour vous. J'espère que vous êtes sur Matthieu, chapitre 13, 14 et 15. 3, go. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe que nous avons lue. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles
Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, alléluia, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oh, alléluia. Ce texte est tellement profond que je dois m'arrêter ici. Jésus-Christ parle ici. Il parle à ses pharisiens, il parle au peuple d'Israël d'alors, lors de la première venue. Je suis ici lors de la première venue. Jésus-Christ a dit que ce peuple est aveugle. Le peuple est aveugle. Le peuple est sourd. Il y a une chose que je dois lire ici. Ils ont endurci leurs oreilles. C'est le peuple lui-même. Je vais vous expliquer ça. Parce que ce texte cause beaucoup de mésinterprétations de la part de certains qui ne comprennent pas très bien la parole de Dieu. Donc, ils ont dit que c'est Dieu lui-même qui a décidé de ne pas laisser la capacité, de ne pas donner la capacité à ces gens de comprendre. C'est faux. C'est le peuple lui-même, laissez-moi vous expliquer ce texte. C'est le peuple lui-même qui décide. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais il semble que je dois les dire. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Lors de la première venue, Jésus-Christ est arrivé avec un enseignement qui semble être un enseignement nouveau. Que le monde était stupéfait, étonné, car il prêchait avec autorité et la parole était simple, était claire. Je vous ai expliqué lors de la prophétie pourquoi les gens pouvaient comprendre, pourquoi la parole était si simple. Donc, il y a eu un problème. Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ a dit, écoutez, moi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis l'accomplissement de la loi. En d'autres termes, nous avons expliqué tout ça dans les prochains cours. Allez voir les prochains, excusez-moi, dans les anciens cours. Allez voir les anciens cours. Jésus-Christ a expliqué. Il a dit, écoutez, la loi était l'ombre des choses à venir. La loi était des prophéties. La loi était des choses voilée. La loi était des choses, était la prophétie fermée. C'était la prophétie fermée. En d'autres termes, vous faisiez des choses dont vous n'aviez pas la compréhension, dont vous n'aviez pas la signification, dont vous n'aviez pas l'objectif final. Je suis l'objectif final. En d'autres termes, il faut tout laisser de ce que vous connaissiez, de ce que vous pratiquiez, pour faire exactement ce que je vous demande de faire. Je suis l'accomplissement. Je suis la prophétie qui est ouverte. C'est vrai. Alors le problème, les gens comprenaient ce que disait Jésus. C'était simple comme bonjour. Mais ils ont décidé de ne pas l'accepter. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a des exemples que je ne peux pas dire maintenant. Volontairement, je ne vais pas les dire. Parce que ça aurait été une bombe, toute une bombe qui allait vous bouleverser pendant des années. Je ne vais pas les dire. Mais laissez-moi dire un exemple de la première venue des gens. Ils pratiquaient, en fait, l'agneau pascal. Ils n'avaient pas la signification de l'agneau pascal. C'est vrai, chaque année, il tuait un animal et puis il faisait des rituels. Mais c'était quoi? Donc l'agneau, c'était le sauveur qui allait venir, qui allait donner sa vie pour délivrer le peuple de Dieu. Et l'agneau est devant eux autres. Donc si l'agneau est là,
L'ombre des choses disparaît. Vous n'avez plus besoin de continuer à offrir un sacrifice, l'agneau pascal. Pourquoi? Parce que, en fait, la réalité, elle est devant vous. Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit au gars, écoutez, il faut manger mon corps, il faut boire mon sang pour avoir la vie. Et les gens se sont dit, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cet enseignement? Parce que c'est la réalité maintenant. Donc, les gens ont refusé l'enseignement de Jésus-Christ et ont continué à pratiquer les choses de l'Ancien Testament qui sont plus d'actualité. Parce que la réalité, elle est présente. Excusez-moi le lapsus. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, je ne vais pas anticiper parce qu'on va voir la seconde venue. Laissez-moi rester dans la première venue. Donc, frères et sœurs, c'est le peuple qui a décidé. Écoutez, Jésus, je comprends, ta parole, elle est claire, elle est facile à comprendre. Elle semble être quelque chose qu'on pourrait considérer, mais ça fait 100 ans, ça fait 1000 ans, ça fait 500 ans, ça fait 300 ans qu'on fait les choses de telle façon. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans qu'on fait les choses de telle manière. Je ne suis pas prêt à accepter ce nouvel enseignement. Vous commencez à comprendre. Écoutez, frères et sœurs, je vous avais dit la semaine passée, à chaque fois que vous êtes en train de suivre un cours, appliquez ces paroles à vous personnellement, comme je le fais moi-même, avant d'exposer le cours, je l'applique à moi. Quelle est cette chose dont je suis en train de faire à chaque jour, chaque dimanche, chaque année, chaque mois? Alors que c'était l'ombre des choses à venir, vu que maintenant on est dans une nouvelle dispensation, est-ce qu'on doit continuer à faire certaines choses? C'est vrai, Jésus, ton enseignement est clair, c'est vrai, nous avons compris qu'il faut accepter ton enseignement, mais écoutez, ça fait 50 ans, depuis que je suis petit, c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est comme ça qu'on fait les choses. Oh, wow. Donc, ils ont décidé c'est eux autres qui ont pris la décision. Dieu a envoyé son Fils avec la parole de l'accomplissement, la parole ouverte. Là, vous allez comprendre. Si vous avez compris le cours, l'introduction à la prophétie, vous allez comprendre. Donc, Jésus-Christ est arrivé avec la prophétie ouverte, l'accomplissement. Donc, c'était simple. Les gens se comprenaient, mais ils ont décidé de leur propre gré de refuser l'enseignement de Jésus-Christ. Et conséquemment, ils ne sont pas sauvés. Alors que les gens ordinaires comme Pierre, comme Jacques, comme etc. Donc, ils ont dit, écoutez, c'est vrai, nos parents ont l'habitude de faire des choses comme ça, c'est vrai, c'est comme ça, nous l'avons appris. Mais écoutez, moi, je vais suivre ce Jésus-là. C'est vrai, l'enseignement semble être différent. C'est vrai, l'enseignement semble être quelque chose qui vient me chercher parce que ce n'est pas évident de laisser partir une chose qu'on a l'habitude de faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce n'est pas évident, mais je décide de faire route avec ce Jésus-là. Alléluia. Alléluia. Donc, lors de la première venue, les gens ont refusé d'accepter l'enseignement de Jésus-Christ, de rester dans l'aveuglement. Ils n'ont pas compris que la prophétie de l'Ancien Testament est ouverte. Il faut se comporter de telle manière. La dispensation, l'âge a changé, donc il faut avoir de nouvelles actions. C'est vrai, avant la venue de Christ, c'était acceptable.
C'était normal que vous faisiez les choses de telle manière. Mais maintenant, la prophétie, elle est ouverte. Elle est accomplie. Elle est réalisée. Il faut épouser de nouvelles actions. De nouvelles actions. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Donc, le peuple a décidé de ne pas voir, même s'ils ont vu ce que Jésus faisait, enseignait, mais ils ont décidé de ne pas voir. Même s'ils ont entendu l'enseignement, ils ont endurci leur cœur. Ils ont décidé de ne pas écouter. Pourquoi? Matthieu 23, je vais lire pour vous. J'espère que j'aurai le temps de voir la seconde venue. Mais sinon, on va lire Matthieu 23, 16 à 26. Matthieu 23, 16 à 26. Matthieu 23, 16 à 26. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Nous lirons du 16e verset jusqu'au 26e verset. Je vais faire la lecture pour vous. Suivez avec moi. Matthieu chapitre 23, verset 16. 2, 3, go. Malheur à vous. C'est très important. Même si je n'ai pas le temps de voir la seconde venue, on le verra la prochaine fois. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Waouh! N'est-ce pas la même chose qui est en train de se passer maintenant? Les gens qui vous menacent, c'est vrai, vous pouvez venir à l'église n'importe comment. Dimanche, vous faites ce que vous voulez, etc. Mais si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes maudit. N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas la même chose qui se passait lors de la première venue et qui est en train de se passer? Regardez mes frères et sœurs, laissez-moi relire verset 16. Malheur à vous, conducteurs, pasteurs, diacres, prophètes, bishops, apôtres. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous jurez par le temple, ce n'est pas grave. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie? Si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Frères et sœurs, prêtez attention. Aveugle, verset 19. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Il y a tellement d'hypocrisie. Ce n'est pas maintenant que l'hypocrisie dans l'Église, frères et sœurs, les pharisiens. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des pasteurs qui vous disent, écoutez, si vous prenez la Sainte Seine n'importe comment, n'importe quoi peut vous arriver. Et alors que ces mêmes pasteurs leaders, ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. C'est grave. Verset 20. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. 21. Celui qui jure par l'autel jure par le temple et par celui qui l'habite.
Verset 22. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. 23. Malheur à vous! Malheur à vous! Malheur à vous! Lors de la première venue, c'est très important ici. Scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Verset 24. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Ce texte est tellement profond. C'est tellement profond. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Il me reste un petit 8 minutes là, ici. Là. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais laissez-moi résumer, frères et sœurs. Lors de la première venue, qui étaient les aveugles? Qui étaient les aveugles lors de la première venue? Qui étaient les aveugles? C'était les scribes et les pharisiens. En d'autres termes, c'était les leaders de l'époque. C'était les leaders de l'époque. C'était les leaders, je pèse sur mes mots, c'était les leaders de l'époque. Lors de la première venue, c'était les leaders qui étaient aveugles. Et qu'est-ce qui va se passer avec le peuple? On va lire Matthieu 15 et je termine avec ça. Matthieu chapitre 15, je n'ai pas besoin de le mettre sur le tableau. Matthieu chapitre 15, verset 14. Matthieu, qui était aveugle lors de la première venue? C'était les scribes, les pharisiens, les leaders d'alors. Matthieu, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Imaginez, vous pouvez en conclure. Si les leaders, si la tête est aveugle, si la tête est aveugle, qu'est-ce qui va se passer avec le peuple? Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, je lis pour vous le verset 14. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans une fosse. Donc, le peuple reçoit ce que lui donne le leader. Frères et sœurs, je vais terminer. Je vais m'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine. Mais souvenez-vous de ceci, que les leaders, ils sont sourds et aveugles. Et parce qu'ils sont sourds et aveugles, conséquemment, le peuple l'est aussi.
Je ne sais pas, je sais que vous êtes dans le cours, vous êtes des pasteurs, des évangélistes. En fait, vous êtes tous des leaders. Ce que je vous demande, l'exercice que je vous demande de faire ce soir, c'est de vous placer vous-même dans ce texte. Et voyez quel est votre état. Êtes-vous aveugle ou êtes-vous sourd? Avez-vous les yeux grands ouverts, mais ne peut pas voir? Avez-vous les oreilles ouvertes, mais vous ne pouvez pas entendre? Vous ne pouvez pas entendre. Vous êtes sourd, vous êtes aveugle. Mais laissez-moi vous dire la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle est encore disponible. Vous pouvez faire un volte-face et revenir vers le Sauveur. Avouez que vous êtes aveugle et que vous avez besoin de lumière. Et que le seul endroit, l'unique endroit où est-ce qu'on peut trouver la lumière, c'est en Christ. C'est à la montagne de Sion. Laissez de côté toutes les nations et rejoignez-moi à la montagne de Sion. Là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je vais prier pour vous. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas grave. Si vous êtes pour l'instant aveugle ou sourd, vous avez encore le temps de choisir le bon camp, de choisir la lumière afin de pouvoir prendre la bonne direction. Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, ce soir nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci de nous rappeler qu'est-ce qui s'était passé lors de la première venue. Et que toutes ces choses doivent nous servir d'exemple, que nous, aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des temps, que nous puissions prendre les bonnes décisions, Seigneur. Seigneur, nous avons vu que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils étaient aveugles, ils étaient sourds. Malgré que Christ était là, Christ était l'accomplissement était là, la lumière du monde était là, mais ils ont rejeté la lumière, ils ont préféré les ténèbres. Peut-être par ignorance. Mais Seigneur, donne-nous la grâce ce soir, nous qui sommes sur la ligne, nous qui faisons partie de ce programme, Seigneur Père, et ceux-là qui ont le privilège d'écouter, de visionner cette vidéo, donne-nous la grâce, donne-nous la perspicacité, Seigneur, afin de faire le bon choix, de choisir la lumière. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la grâce, donne-nous ta puissance, donne-nous ton Saint-Esprit, le GPS qui puisse guider nos décisions, Seigneur Père. Et qu'à la fin, Seigneur Père, que nous soyons tous parvenus à la montagne de Sion, là où on peut te rencontrer, là où la nouvelle Jérusalem va descendre. Qu'à la fin, ensemble, Seigneur Père, comme tu l'as toujours voulu, dès le commencement, que nous soyons tous ensemble pour te glorifier éternellement, Seigneur Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions.